Quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on appelle sheker? Alors, nous, on a la définition qu'on nous donne dans le monde goy où on a grandi. Sheker, eh ben, c'est le contraire du Emet, et le Emet, c'est le contraire du sheker. Voilà, comme ça, on a appris. Dans la Torah, le sheker, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus amok. Le sheker, c'est en fait, c'est tout ce qui peut falsifier le Emet. Même si c'est Emet en soi, mais du moment où ça peut falsifier le Emet, ça devient du sheker. Tout en étant du Emet. C'est-à-dire, c'est vraiment, comment dire, c'est blanc. On n'est pas en train de dire que c'est le couleur, c'est blanc. Mais si jamais de dire que c'est blanc, ça falsifie le Emet, même ça, ça devient du sheker. C'est-à-dire c'est une définition complètement différente de celle qu'on adore. Par exemple, on voit, par exemple, la Gemara ramène maintenant que j'ai un Dayan. Ce Dayan, maintenant, il est censé juger maintenant deux personnes. Maintenant, ces deux personnes, un très riche et l'autre très pauvre. Comme ça. Un très riche, l'autre très pauvre. Bien sûr, le très riche, on le voit sur lui qu'il est très riche. Il rentre avec une toge, avec un habit comment dire, de prince. Et le pauvre, on voit qu'il est pauvre. Il rentre avec des haillons. C'est un misérable. C'est un clochard. C'est un hommage, un constrat astum. Une différence asuma entre l'état des deux. Ok. Ils viennent pourquoi? Ils ont un procès. Il y a une plainte, etc. roulée. Et on va juger maintenant. Le juge doit juger. La Gemara, elle dit comme ça. Ou bien ils s'habillent tous les deux comme le riche, ou ils s'habillent tous les deux comme le pauvre. Tant que c'est pas comme ça, le juge n'a pas le droit de juger. Bon. Maintenant, on essaye de comprendre. Quel est le problème? Quoi? Le juge, il ne peut pas juger de bonhomme sous prétexte qu'un, il est habillé comme ça, l'autre, il est habillé comme ça. Ok. Tu vas dire quoi? Tu vas dire non, on peut comprendre, parce que c'est vrai que quand un bonhomme comme ça, il se présente avec un habit classe, et soit riche ou verroulé, ça peut être machpien, inconsciemment. Inconsciemment, ça a une influence. C'est une influence dans le sens où on a envie de lui donner raison. Pourquoi on a envie de lui donner raison? Parce que, comment dire, il s'impose. Il s'impose quelque part dans sa prestance, dans sa manière de s'habiller. Donc, naturellement, sans même l'écouter, on est méchourat de vouloir lui donner raison. Alors que le pauvre, on a envie de lui donner tort. C'est la tête à claque. Genre, inconsciemment, il m'énerve. Il m'énerve dans sa pauvreté, il m'énerve d'être pauvre, il m'énerve de... Je le vois, j'ai qu'envie d'une chose, c'est rien, tu dis, va-t'en d'ici. Tu déranges le monde. T'as ma frière la olam, maintenant, plus fort que ça, allez maintenant donner raison aux pauvres devant ce riche-là, mais même pas en rêve. Ça commence même pas. C'est trop néguer le teva de ma tête. Donc tout ça, on pourrait dire peut-être c'est à cause de ça. Alors quoi? Alors pour ça qu'on a dit que quoi? La solution, c'est quoi? C'est pas de ne pas les juger, on est obligé de les juger. Il y a un procès maintenant. C'est de dire, soit tous les deux vous habillez en riche, soit tous les deux vous en pauvre. Il y a fait mort. Voilà la Gemara comme elle termine. Moi je comprends pas la Gemara. Quoi? C'est-à-dire que tu vas les déguiser, le riche il va s'habiller en pauvre, et l'autre aussi en pauvre, et maintenant tu peux mieux juger. Quoi? Pourquoi tu sais pas que celui-là c'est le riche? Ouais, c'est Rothschild. Maintenant tu l'habilles en pauvre. Mais c'est Rothschild, sa tête, tu connais, c'est monsieur le baron de Rothschild. Ouais. L'autre c'est Doudou Lacasse. Ouais, bon, maintenant les habiller, maintenant tous les deux c'est Doudou Lacasse. Habibi, moi je vois que c'est Rothschild. Donc Mazem Chané maintenant, parce qu'il s'aime bien. Et tu vas dire alors on va les habiller tous les deux en riche. Mais je le vois toujours Doudou Lacasse. C'est pas parce qu'il est habillé en riche maintenant que je le reconnais pas. Donc Mazem Chané, comment la Gemara croit qu'elle a été poter le problème, elle a résolu le problème en les habillant tous les deux en riches, tous les deux en pauvres. Comment tu poter le problème? C'est à l'origine, j'ai compris le problème que tu as. Qu'effectivement, il y a une notion de sheker ici. La notion du sheker qui vient, malheureusement, de l'esprit dans lequel on vit dans la société. Noblesse oblige. Il y a cette notion de noblesse oblige. Alors, on est influencé par l'habit, par la présentation, par le rang social, etc. Ça influence. C'est machpia. Est-ce que douche, c'est déjà un douche, je veux dire que c'est un machpia, même le tamid racham au botaï. Mais maintenant, comme ça, ok. Maintenant, alors on te dit, il faut changer les habits. Alors regardez, maintenant, on approfondit un peu plus. On parle ici, Rabotai, du Avbeddin. C'est mamash posekador. On est rentré chez Rav Eliashiv. Zecholot Tzadiv Kadosh le Bracha. Et Rav Eliashiv, c'est posekador. Chez Rav Yosef. Zecholot Tzadiv Kadosh le Bracha. Et maintenant, on dit, Rav Yosef, tu ne peux pas les juger les deux. Pourquoi? Je me méfie de toi. Quoi? Comme ça, tu me parles? Je te transforme en grenouille si tu me parles comme ça. Non, ne vous énervez pas, je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous faire confiance. Pourquoi tu ne peux pas me faire confiance? Parce que vous risquez d'être indulgent avec le riche et impitoyable avec le pauvre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va les habiller tous deux de la même manière. Imagine-toi un petit peu à qui tu as affaire ici.
tu as affaire à un anak chez Ba'anakim Batora. Un homme, c'est un niveau inimaginable, c'est une Torah ambulante. Et maintenant, tu es en train de le soupçonner de choses qui touchent a priori des gens de basse classe, des gens comme nous. Des gens comme nous, on peut être touchés par des choses comme ça, parce que, bon, comment dire, on est des gens simples. Mais quand on atteint des niveaux pareils, Rabotai, Torah ou Yirat Shamaim, comment tu peux imaginer que la Torah continue, comme si on parlait au même bonhomme comme nous qui sommes des gens simples, comme si on nous parlait à nous quand on parlait des Anakim pareils. Et leur dire, oui, toi aussi tu es influencé, toi aussi tu es chourad, toi aussi tu peux être corrompu par ça, et toi aussi je ne te fais pas confiance. Ben, c'est quoi le pshat, Rabotai? C'est la force du sheker. C'est incroyable, Rabotai. Et c'est pas ça que la Torah, exceptionnellement ici, dans ce din-là, un din différent des autres lavim qu'on avait dit, midvar sheker tirchak. Alors qu'on n'a pas dit midvar pritsut tirchak, ou midvar isur veter tirchak, basar vechalal tirchak. On n'a pas dit ça dans d'autres, même dans Melachot Shabbat, dans Issuré Shabbat, que c'est Chiyumita là-bas. On n'a pas employé un langage pareil. Ici, c'est un lave, ça raconte. C'est un lave d'Oraïta. Ça fait que s'il y a Malkout ou pas, parce que c'est lave chez Bomassé. Donc, c'est même pas s'il y a Malkout ici. Et là, il va chécher Tilchak. Pourquoi? Parce que le Sheker Rabota, il a une force inimaginable. Une force à quelque de tourner l'esprit de la personne. Donc, regardez un petit peu, quand on est Mamash Rabotai, un Ben Torah, Kaviachol, comme vous, bon, Hachem, les Torah, et que vous êtes appelé à vous affronter à la société, à vous affronter au monde, au Lamazé. Olam Hazé, qu'est-ce qu'ils te disent les Hazan? C'est Alma de Shikra. Maintenant, comment Kavala c'est Alma de Shikra? Ils expliquent à dessert là-bas, pas Olam Sheshbo Sheker. Parce que tu peux faire ce chat. Mais c'est Alma de Shikra, Olam Sheshbo Sheker. Mais en vérité, il y a le Emet aussi. Non. Il dit non, c'est pas ça le chat. Alma de Shikra, c'est Olam Shekulo Sheker. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de Emet dans ce Olam. Tout est basé sur des bases de Sheker. Tout est basé sur des bases de Sheker. Et maintenant, dans ce Olam de Sheker, tu es censé, Kaviachol, traverser ce Olam comme un prose d'or, pour que tu arrives dans ce prose d'or à te préparer pour entrer au Olam Abba. Donc, c'est-à-dire que la première chose que tu as à faire, avant même de parler de tous les problèmes qu'il peut y avoir, que tu peux confronter dans ce monde, les problèmes auxquels tu vas t'affronter, c'est-à-dire les problèmes de harayot, les problèmes des plaisirs et des ch'touyot, et du olamazé, de la gashmiout, et tous ces trucs-là qui vont te tourner la tête dans ce monde. Il y a un problème grave ici avant de parler de tout ça. C'est quoi? C'est le sheker du olamazé. Comment je vais arriver à faire face à ça? Et Khanid Gaber, le sheker chez l'olamazé. Comment ce sheker, si tu me dis qu'un Avbeddin, un nak chez Ba'anakim, ouais, il peut être influencé par l'habit, par la présentation du monarque, parce que c'est ce qu'on est en train de dire les Marassés. On n'est pas dérangé par le fait que c'est le baron de Rothschild ou Doudou la casse. Parce qu'il restera le baron de Rothschild, il reste Doudou la casse. Même tu lui mets un torbouche sur la tête, même tu lui mets un pot de chambre sur la tête, ça reste le baron de Rothschild. Et là, qu'est-ce que tu dis? Non, avec l'habit, ça va mieux. Avec l'habit, je suis plus dérangé. Ça veut dire quoi? Alors, c'est quoi le Yisod qu'il y a ici? C'est quoi le Yisod qui, en fin de compte, la Torah me donne un pitaron qui est de la tzil et tatzmi mia sheker. Pour me sauver du sheker à Bota et ne pas être dérangé par ça, mais que ce sheker, en vérité, il est redoutable, parce que regardez l'erreur, où est-ce qu'on est en train de la craindre? On la craint à des niveaux très très hauts, au niveau les plus hauts qu'on peut imaginer dans la hiérarchie de la Torah à Bota. Donc ça veut dire, regardez un peu la Nikuta, comme elle n'est pas pshuta. Et que ça, c'est les épreuves que nous, les gens simples, on ne parle même pas de ceux-là qui sont grands, nous, les hommes simples, on va être confrontés à ça. Nous, aussi. Comment on fait ça, Rabotai? Alors ça, la Torah nous prévient, elle nous dit, ne vous laissez pas, comment dire, diriger par vos yeux et vos cœurs. Ne laisse pas tes yeux et tes cœurs te diriger dans la vie. Voilà. Fais attention à ça. C'est Bikitsour, la Torah m'a donné, mamash en concentré, tous les sauts de ce qu'on est en train de dire. Ne te laisse pas diriger par tes yeux et ton cœur dans la vie. C'est tout. Et alors pourquoi? Parce que c'est là-bas que tu vas te faire avoir. C'est les yeux qui te trompent dans la vie. Tes yeux et ton cœur. Parce que tu vois une chose, automatiquement ça prend comment dire ça prend le dessus sur tes rakachotes et ça prend le dessus sur ton sechel à la fin. Et à la fin tu deviens méchouchat. Et à la fin, tu fais des erreurs. Combien de pourcentage d'erreurs? 90%. Tu as 10% de ton sortir. Et les 10% ils sont vraiment 10% halash par rapport aux 90%. Et quand je dis 90, pour être gentil, ça peut être 99%. Et là, c'est quoi la solution? Comment ça marche en Rabotai? Comment ça marche quand un bonhomme Rabotai, il voit quelque chose, et cette chose-là, il doit l'invalider. Invalider la chose. C'est-à-dire, l'habit ne doit pas m'impressionner, la beauté ne doit pas m'impressionner,
l'attirance ne doit pas m'impressionner, la brillance ne doit pas m'impressionner. Je dois me laisser impressionner par rien. Sinon, tu es mort. Parce que la Torah témoigne elle-même. C'est-à-dire que la Torah te dit elle-même, si tu laisses tes yeux et ton cœur te séduire, tu es mort. Ça y est, c'est fini, Nigmar Zibou. Et si ça on le craint chez des Gdolim, qu'est-ce qu'on va dire nous des gens simples, Rabotai? Donc on va dire qu'ici il y a devant nous, Rabotai, un Edgar Chazak Meod. C'est-à-dire que mamash, un travail Hatsoum qu'il va falloir travailler au niveau de notre Avodat Hashem, parce que ça c'est le Aleph Bet, ça c'est la base. C'est la base de tout. À part tout ce qu'on doit travailler encore. Mais ça, c'est la base, Bichlal, pour que tu puisses partir sur un bon terrain. Parce que sinon, le terrain, il est glissant. C'est-à-dire que tu dois invalider tout ce que tu vois et tout ce que tu ressens dans ton cœur. Maintenant, tu vas me dire, qui est-ce qui va m'aider à ça? Il n'y a qu'une chose qui peut t'aider à ça. Bon, alors là, il te dit. Il n'y a que la Torah qui peut t'aider à ça. Il n'y a que la Torah qui a les kohot, qui a la force de pouvoir te donner, Nachilami, la manière comment invalider les choses que tu vois et comment arriver à détourner les choses que tu vois. C'est-à-dire que si tu n'es pas constamment en train de mamash d'invalider tout ce que tu vois avec tes yeux, si tu laisses la chose Kaviachol trouver grâce à tes yeux, tu laisses la chose pouvoir trouver grâce à tes yeux, c'est-à-dire d'admettre qu'effectivement que c'est beau, c'est attirant, c'est magnifique, c'est agréable, et tu laisses la chose t'attirer, automatiquement tu vas être nid-face de ce que tu vois avec tes yeux et de ce que tu sens avec ton cœur. Donc quelle est la solution? La solution, c'est d'invalider, c'est-à-dire de prendre Kavichol, la Torah qu'on t'a appris, et avec cette Torah, il n'a rien envie de disqualifier toutes ces choses-là. C'est-à-dire l'ifson l'état de varimele. Et d'arriver, mamash, comment dire, à regarder les choses avec mépris, avec dédain, et savoir rabaisser ces choses-là. Et ne pas les laisser, chas shalom, devenir des choses qui prennent une valeur. Et qui vont entraîner, chas shalom, que moi je vais tomber avec ça. Je vais être attrapé par le sheker du Olam Hazeh, chas shalom. Et c'est ça le problème, Rabotai. Le problème, c'est le dimion que fabrique le Olam Hazeh. Le Olam Hazeh, Rabotai, c'est le centre de la fabrication du dimion. On fabrique du dimion, des rêves, des halomos, des inyanim, des imaginations qui te font rêver, te font croire que tu es en train d'avoir entre tes mains la chose la plus merveilleuse du monde, alors que ça c'est du roi, ça c'est des shtuyot. En kloum shama, en kloum ve efes. Akol Ruach, Akol Stam, Sheker Vekazav, Rabotai. Mais ça, combien il faut être razak dans ces Hashkavot, Rabotai, pour arriver, à ne pas laisser la chose, avoir l'allure qu'elle a et me tromper, Shalom. Et combien il faut que j'invalide ces choses-là. Et combien il faut que je ne regarde pas ces choses-là avec intérêt, Rabotai. Sans cela, tu es mort. Donc déjà, première étape, il faut être déjà en acceptation avec ça. Il faut ce qu'on appelle Moudaout. En acceptation avec la Hashkafa de la Torah, Rabotai. Parce que si tu n'es pas en acceptation avec la Shafa de la Torah, donc c'est mort. Tu es mort d'avance. Tu es mort d'avance parce que tu seras agressé par ce Rolam. Le Rolam, il t'agresse. Le Rolam, il n'est pas en attente que toi, tu viennes le chercher. Lui, il t'agresse. Lui, il vient te chercher. Lui, il te provoque. Et donc, il éveille chez toi des tentations. Ces tentations-là, si tu n'as pas déjà la mot de te dire, c'est Mesoukan, c'est dangereux. Tout ça, c'est dangereux. Si tu n'as pas cette moudaout-là, c'est mort. C'est même pas la peine de parler. Rien ne peut t'aider, aucun moussard ne peut t'aider. Donc déjà, il faut avoir la moudaout. C'est quoi la moudaout? C'est-à-dire la connaissance et l'acceptation que Akol Ze Mesoukan, Akol Ze Sheker. Quand tu es arrivé déjà à une madriga pareille, ce qui est mamash, une belle étape d'arriver à Botaï à dire sur une Porsche Ferrari que c'est du Sheker. C'est une belle étape de dire ça. D'arriver à prendre un billet de 500 € dans sa main et de dire c'est Sheker. C'est une étape à Soumar à Botaï. Ça demande beaucoup de bonnénout, beaucoup de travail et d'intérioriser les choses. Mais ça, tu peux le faire que grâce à la Torah. Torah Tavlin. Il n'y a que la Torah qui peut faire ça. Même pas de la philo. Je peux t'amener maintenant 3 profs de philo, genre des tueurs à gaz, joués. Ils vont passer une semaine à l'Eshiva pour te passer ce message que je suis en train de te passer maintenant. Alors, bébé, ça va rentrer aussi vite que ça va sortir. Pourquoi? Pas parce qu'il est bête, très intelligent. Je parle de gros philosophes. Je parle de bon homme très costaud à Boutaï, très intelligent. Mais ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas à Boutaï? Parce qu'il manque la force rouchanite qu'il y a dans la Torah à Boutaï. C'est du sérel. Mais ce sérel à Boutaï, il n'est pas assez fort, Inachinami, pour briser ce sheker-là. Donc il faut la force rouchanite de la Torah. Et quand tu as la force rouchanite de la Torah et qu'avec la Torah, tu vas arriver à cette petite boninoute-là, alors Inachinami, tu vas arriver à comprendre maintenant que cette chose-là, Rabotai, Ukulo Dimion, Zakol Dimion. Et ça, c'est une étape déjà importante qu'il faut acquérir, Rabotai, tant que vous êtes à l'Eshiva, avant de rentrer dans la vie, avant de rentrer dans la vie active. Une fois qu'il y a ça, après, c'est ce qu'on appelle Itlam Dout.
Itlamdou, c'est quoi? C'est exercice sur le terrain. Exercice sur le terrain, c'est-à-dire que, à force, effectivement, de ne pas laisser les choses me corrompre et me détourner mon esprit, eh bien j'arrive grâce à ça, et Nachinamia, à invalider les choses. Invalider les choses et arriver peu à peu, à avoir un regard exact, plus exact de la vie. Mais un regard exact de la vie, pas parce que pitom, j'ai trouvé du Hémet dans ce monde, parce qu'il n'y a pas de Hémet dans ce monde. Mais parce que simplement, je regarde le Olam avec les lunettes de la Torah. Je ne peux pas le regarder sans lunettes. Sans lunettes, il me trompe ce monde. Je mets des lunettes et avec ces lunettes-là, je regarde le monde. Donc le monde, je regarde avec les lunettes de la Torah. La Torah, Bichlal, c'est un autre aspect, une autre approche, une autre façon de voir en bouteille. Ça, c'est que ceux qui ont connu les Gdolim, qui ont un peu été méchamèches, qui ont vu un peu les Gdolim, leur approche, l'approche qu'ils ont vis-à-vis du matériel, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de toute chose, comment tu l'apprécies, mais c'est complètement différent en bouteille. On l'a choné. On raconte comme ça que il y avait quelqu'un qui devait aller avec le Briskrov. Avec le Briskrov, il devait aller parce que les médecins avaient dit qu'il avait besoin de partir dans des endroits de montagne, parce qu'il souffrait d'insuffisance respiratoire, comme ça, je sais pas, un problème, que dans ces endroits-là, ça va lui faire du bien, et qu'il se repose. Bon, alors bon, ils ont fait des pieds et des mains, c'était pas pachout, il est koulo shakwa belimutora, il n'était pas prêt comme ça à prendre du temps comme ça pour partir. Bon, ils ont tellement insisté avec lui, ils lui ont montré que c'était mamache, comment dire, picour en effèche, et que ça tenait de sa santé, donc il a accepté. Bon, ok, c'est un Torah, il m'a la sorte. Donc il est parti avec un élève à lui. Il n'est pas dit avec son élève. Et donc l'élève était là, mamache, un élève chazak, qui a des gvurot, qui va être capable de ne pas se laisser influencer par le rave, de vouloir façon d'étudier du matin au soir, qu'il va falloir prendre du temps pour faire des promenades dans la journée. Et donc cet élève, il est chazak. Chazak, quoi? Il a une mission, attention. Tu dois dire au rave, ça y est, stop, on ferme la gemara, on va se promener. Et être capable de le faire, et le rave, il écoute. Il a pris sur lui d'écouter. Ok. Et ils sont partis comme ça se promener. Ils sont partis comme ça dans un endroit où ils voyaient les Alpes. Comme ça, les montagnes des Alpes, comme ça. Et c'était Bidjouk en face, comme ça, ils regardaient comme ça. Tous les deux comme ça. Bon, donc le rave, il regardait, il respirait. On a dit qu'il faut respirer quand on est là-bas, et ça fait du bien. Et de voir, ça fait du bien aussi, ça ouvre l'esprit, etc. Bon, il fait ce qu'on lui dit. Et le Talmud, il était à côté. Bon, et le rave, il ne parlait pas. Alors le Talmud, bon, il gênait, quoi. On ne parle pas, il faut qu'on parle. Alors il essaie de parler. Alors il dit au rave, votre rave. Il dit que, il dit, on se sent petit devant les montagnes. Hein. Elles sont tellement grandes. Ça tsoum, hein. Et le rave, il ne parle pas. Ah bon, il est un peu gêné. Un que votre rave, hein. C'est vrai, vous sentez comme ça que on se sent petit devant les montagnes. Hein. Il dit, non, je ne me sens pas petit devant les montagnes. Comme c'est lui. Il dit, comment ça vous sentez pas? Mais vous ne voyez pas l'immensité de montagne, c'est immense, vous voyez. Il dit, pourquoi je suis une montagne? Je ne suis pas une montagne pour me comparer à la montagne. Je suis le Tselem Elohim. Je suis plus grand que tout ça. Je n'ai rien à voir avec tout ça. C'est de la pierre, c'est une montagne, c'est religieux. Comment tu peux dire une chose pareille, que tu te sens petit par rapport à la montagne? C'est quoi ce sheker? Il a fait un bureau dans sa tête, là, Habibi. Il a regretté d'avoir ouvert la bouche. Ça, c'est un exemple que je veux vous amener. Pour vous montrer comment, ça c'est un exemple de Chimouche, hein, comment un gadol réagit devant ce qu'il voit devant lui. Et comment il ne laisse pas, Bichlal, de shakerlo, de lui mentir. Alors ça, c'est à plus forte raison devant des choses faites par l'homme. Ça, c'est des choses de la nature, Bichlal. Des choses faites par l'homme. Comme il ramène le Pirkei Avot là-bas. Amar Rabbi Yaakov, dans Pirkei Avot. Adam shaya osek b'Mishnah, היה עוסק בגמרא, היה עוסק בלימודו, ופתאום הוא הולך בדרך ורואה אילן יפה, הוא רואה ים יפה, הוא רואה הר יפה, ואומר, il dit là-bas, מה אילן יפה זה, מה הר זה יפה, il dit, il est en train de vanter la nature, il est en train de vanter la nature. Là-bas il dit, Rabbi Yaakov, הרי זה מתחייב בנפשו, שחייב מיתה. C'est maintenant, il y a la foudre, ouais, la foudre elle tombe sur la traîne, c'est fini. Non, il pose la question, tous les mfarshim là, ils posent la question, il me dit, je comprends pas, mais le Rambam lui-même, il ramène, là-bas, quoi, que si tu veux, un achinami, grandir dans ta irav et ta hava, c'est de contempler la nature, et de voir combien la nature elle est grande,
Combien la nature, elle est merveilleuse, elle reflète la majesté du roi. Et de cette manière, il dit là-bas, tu te remplis de hava et de ira. Donc les racines malatsuma, Rabotai, de contempler la nature et de dire, Mayafi Lanze, Malafé, Malafé. Pourquoi Rabbi Yaakov, il dit qu'il imite Ben Afsho? Il contredit le Rambam. Et là-bas, il répond comme ça à Rabotai. Si tu es en train de dire ça en plein Batlanout, ouais, tu es en train de faire bitoul. Tu es en plein bitoul Torah. Tu te balades ça comme ça et tu dis ça. Il a fait. Atamikayem misvat ased doraita. Tu es mishaber bol olam sur la nature qu'il est en train de faire. Mais si tu es assouk Torah et tu m'afsik beton limoud pour être mishaber la nature, arezé mitraye ben achou. C'est un dessous, mon bouton. C'est quoi? C'est que je suis en train d'étudier maintenant. Moi, pendant l'étude, maintenant, putain, je vois quelque chose de beau. Et je regarde, voilà, boum, c'est un Hachem. J'ai rien dit de mal. Au contraire, je suis en train de louer pour l'Olam, à Rezé Mitraël Ben Archou. Et pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Pas shoot. Parce que rien, Rabotai, n'est émet dans ce Olam, mou la Torah. La Torah représente le émet absolu et ça doit être la chose qui doit le plus au monde t'étonner. Et que rien ne doit être capable de t'étonner lorsque tu es avec la Torah Kedusha. Si quoi que ce soit peut t'étonner face à la Torah Kedusha, ça veut dire que tu es Meshuchat parce que Olam Hazeh, Rabotai. Si quand tu as fait un Tosot, Be'iyun, et maintenant tu sors de la Yeshiva, tu vas à Choukaïr là-bas, pour t'acheter un paquet de bomba, ouais. Et maintenant, sur le passage, tu marches, et puis Tom, tu vois là-bas, il y a une Kawasaki 2000. Hein, vous savez ce que c'est? Hein, c'est comme ça. Hein. Il y a d'autres modèles, je sais pas moi. Ou Harley Davidson. Une Harley Davidson en Bretagne, mais tout en chrome. Elle est belle, c'est pour lui faire une étoile. Maintenant, le bonhomme, il va projeter les bombas. Maintenant, le bonhomme, bien sûr, c'est un garçon très sérieux. Il a pris la leçon. Pourquoi? On ne sort pas comme ça de la yeshiva. Il dit, on sort avec un seder dans sa tête. C'est quoi un seder? Une shela. Tu as une shela, un nikuda de Ayoun, et tu pars avec ta nikuda de Ayoun. Et comme ça, cette nikuda de Ayoun, la Torah va t'accompagner toute la route. Ziya shmira shelcha, parce que la Torah, magna ou masla, elle protège. Et comme ça, le bonhomme, il est protégé. C'est Hatsum. Grâce à ça, tu vas faire attention à tes yeux. Grâce à ça, tu vas faire attention aux tentations. Grâce à ça, la Torah te protège, mon mach. Et le bonhomme, il est comme ça, il marche comme ça, avec son youn dans sa tête, il a une couche Hatsuma sur un tosot, il est parti avec ça de la yeshiva. Il va sur la route pour acheter quoi? Un paquet de bomba. Donc, maintenant, sur la route, il voit l'Harley Davidson. Puis Tom, il s'arrête comme ça. Il dit, c'est Yofi, qu'est-ce que c'est beau. Même, il dit même pas que c'est beau. Mais son regard l'a trahi. Et on a vu combien, effectivement, il était épaté par la chose qu'il a vue. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette Torah ne peut pas te protéger. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le monde qui peut t'épater, alors que tu es dans la Torah. Tu es en train d'être méraillé dans la Torah et tu peux trouver quelque chose qui t'épate dans ce monde. Chez Mishmor. C'est Mitraël Ben Afsho. Ma kavana Mitraël Ben Afsho. Pas kavana il condamne à mort, parce qu'il n'y a pas de condamnation mort sur ça. Il n'y a pas, dans les Arba Mitol Betin, il n'y a pas de condamnation sur mort. Alors c'est quoi Mitraël Ben Afsho? Tu es mort. Pourquoi tu es mort? Tu t'en sortiras pas, toi. Parce que c'est la Torah qui est normalement censée t'aider et que tu arrives à trouver, encore de la grâce dans des choses dans ce monde par rapport à la Torah que tu es en train d'étudier là maintenant. Et que tu arrives à te détourner ton esprit en beauté de la... C'est que tu es mort, Bichlal. Donc qu'est-ce qui te manque à toi? Qu'est-ce qui lui manque à lui, Rabotai? La Moudaout. La Moudaout, effectivement, de ce que représente le RR de la Torah et le RR de la Gashmiut. Tant que ce bonhomme n'a pas fait un birour avec lui-même sur cette Moudaout, ce bonhomme-là, Rabotai, la Torah ne peut pas l'aider. Il étudie, il faut qu'il étudie, mais ça ne peut pas l'aider. Ça peut être un bonhomme Rabotai qui va leur donner un tension à fond, et après il va draguer une nana. Il dit, quoi, il ne va pas de stira? Il ne va pas une stira, le bonhomme? Zoloba, il a envoyé un message. Il a capté le message. Avec un smile. Ouais, donc il a capté le message. Maintenant, le bonhomme, maintenant, il est chakwa belimoudo. Normalement, un truc comme ça, mais il le brûle. Mais là, il ne brûle pas, il est séduit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa Torah n'est pas au point, Rabotai, d'arriver à lui donner des regachotes qui sont au-dessus de tout ce qu'il peut avoir comme séduction dans ce monde. Et c'est ça la baya. Quand c'est que la Torah, les magna ou masla, quand c'est que la Torah protège un ben Adam, quand Hachem il a dit, j'ai donné la Torah Tavlin, c'est pas une sgoula comme un doliprane, tu le prends même sans kavana, oui. Il oublie kavana, il te calme le mal de tête. Tu dis, mais comment je l'ai pris sans kavana? Il faut une kavana, non? Il n'y a pas de kavana, t'inquiète pas. Tu l'avales, c'est bon. Il fait le travail tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Ici, c'est pas pareil, Rabota, ici.
Ici, s'il n'y a pas, le R que tu donnes à la Torah, mais la Torah ne peut pas t'aider. C'est pas de la magie, Rabotai. C'est pas abracadabra. C'est pas j'ai un pasouk et me lâche plus, etc. C'est pas ça le chat. Comment Torah ou Magna ou Masla? Parce que la Torah Rabotai, quand elle fait un bras de fer avec ce monde, dès qu'elle gagne au combat. Mais pourquoi elle gagne au combat? Parce que les Maaseh, elle est au-dessus de tout ça. Sûrement de quoi c'est à lui ça? C'est à lui de toi. Si toi maintenant, tu as donné un RR à Rabotai, un pot de chambre, plus que ton Tosfot, qu'est-ce qu'elle peut faire la Torah? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour t'aider la Torah si le pot de chambre il a battu le Tosfot? Alors mais maintenant une malasot. Alors tu finis dans le pot de chambre. Mais le Tosfot il ne peut pas t'aider Rabotai. Pourquoi? Parce qu'à tes yeux et dans ta tête, il n'a pas le RR qu'il mérite d'avoir. Donc mais maintenant c'est le Yazan lecha. Donc tu ne peux pas dire maintenant Torah ou Magla. Et beaucoup de gens ils vont te dire ça. Ils vont te dire c'est bizarre ce qu'on dit dans la Torah. Il y a le Serra, Torah Tavlin. Voilà, moi j'étudie, pourtant les Serra je le sors. Moi en plein limoud, j'ai des marchavot de femmes, moi. Je suis en train d'étudier. Alors où est le Torah Masla? Où c'est marqué que Torah Tavlin? Où est le Torah Tavlin? Dis-moi, si demain ton médecin t'a attrapé une grippe, il t'a donné des antibiotiques, et ça ne soigne pas, mais tu vas le voir, tu vas crier. Tu vas dire, oh, tu es en train de me pourrir l'estomac avec des antibiotiques, là, il ne soigne même pas. C'est quoi cette histoire? Tu as raison, c'est censé soigner, c'est pas normal. Alors là, c'est pareil. Tu m'as dit Torah Tavlin, comment ça ne soigne pas? Mais ça ne soigne pas parce que tu ne donnes pas à la Torah le RR qu'il faut. Tu ne donnes pas le RR qu'il faut. C'est-à-dire que la Torah, elle est capable, Benachinami, si tu lui donnes son RR, elle est capable, Benachinami, d'être RR Elion, d'être le niveau le plus haut qu'il peut y avoir. Parce qu'il y a de quoi dans la Torah être un RR Elion. Et donc, Mimela, ça serait suffisant pour t'aider à combattre ton Yetzara. Et c'est ça le pshat, Rabotai. Quand on dit comme ça, on dit que, à Koshbourou, quand on va venir après 120 ans là-haut, il va nous amener 3 personnages qui vont nous condamner. Hillel, Yosef et Rabbi Eliezer ben Khalsom. Hillel, il va condamner les pauvres. Yosef, il va condamner les beaux gosses. Et Rabbi Eliezer ben Khalsom, il va condamner les gens qui ont de l'argent. Quand un bon-là, il va venir là, on va lui dire, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il dit, j'étais pauvre. Bon alors là, tu ne m'as pas gâté. J'étais en train de me bagarrer pour manger mon pain. Il fallait voir quelle souffrance j'ai dans ce monde. Comment tu étudies la Torah? Il dit, viens, je te montre Hillel. Il y a un grand écran là-bas. Ouais. Il te montre Hillel. Hillel, c'était un tafra, tu l'aurais vu, c'était un clochard dans la rue. Et il se tuait pour tuer la Torah alors qu'il n'avait pas de moyens. Il dit, voilà, tu vois que c'est possible, voilà, Hillel. Bon. Allez, non. Après, il y a le deuxième qui arrive, c'est beau gosse, Bob Dylan. C'est que la mèche comme ça. Pourquoi tu n'as pas étudié toi la Torah, toi, le Hamal, là? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il dit, mais tu m'as fait trop beau gosse. Il fallait faire moche. Faut, je sais pas, les oreilles en chou-fleur ou un nez comme ça. Je sais pas. Regarde, tu m'as fait un modèle sur moule. Sur moule. Tout, la carrure, les trucs, les pectoraux, tout est parfait. Comment tu veux que je fasse avec ça? Comment je vais m'en sortir? On dit, ok, grand écran. Puis on te montre Yosef Assadik, la Habibi, c'est marqué là-bas. Yosef était tellement beau que la ils se sent comme un singe maintenant. Et quand tu le vois. Le contraste là-dessous entre Yosef et lui. Il dit, regarde, tu as vu, il n'est pas tombé. Allez, Guéhinom. Troisième, il arrive. Moi, je ne pouvais pas acheter trop d'argent. Alors là, tu m'as pourri avec l'argent. Je ne pouvais plus. C'était Marbe Nahassi, Marbe Dagot. Je gérais les 3/4 du globe terrestre. Tu as compris? Les 3/4 de la terre, ils m'appartiennent. Donc, c'est impossible. Comment tu veux qu'un bonhomme avec tellement de fortune, il puisse étudier la Torah? Grand écran. Rabbi Eliezer ben Khalsom. Rabbi Eliezer ben Khalsom, c'est un bonhomme en Bozah, c'est marqué dans la Gemara, que si tu prends tout l'eau de tous les océans, et tu prends tous les arbres de la forêt, tu fais avec ça des plumes. Et l'eau descend, tu fais avec ça de l'encre. Vous avez compris la quantité industrielle utilisée. Ça ne suffira pas pour écrire les fortunes de Rabbi Eliezer ben Khalsom. Tu t'imagines un peu le vol? Hein? Donc moi, maintenant, où il était Rabbi Eliezer ben Khalsom du matin au soir? Écoute bien la suite, parce qu'il est tout. Jusqu'à la fin, pas que la moitié. Où il était? Il était à l'Eshiva au Beth Midrash toute la journée. Une fois, il est venu un pauvre, il est venu chez lui. Parce que les gens lui ont dit, bon, il a des moyens, lui, tu peux aller le voir. Bon, alors il est allé le voir. Vous pouvez m'aider, je suis en l'air, là, je ne suis pas bien, vous voulez. Il dit, j'ai rien, moi. Il n'avait rien sur lui. Alors il dit, pourquoi, vous ne pouvez pas m'aider? J'ai entendu, il dit, oui, mais j'ai rien. Alors, il dit, bon, viens avec moi. Il est parti. Alors, il marche comme ça dans la rue. Il voit un champ là-bas, il dit, attends, il me semble qu'il est à moi ce champ. Il ne sait même pas ce qu'il a, il ne sait même pas où il est. Tellement qu'il a un soupé l'imoudo. Bon, il cherche, il réfléchit, il dit, oui, c'est à moi. Allez, viens, rentre avec moi.
prend un sac, il a pris un sac, il rentre avec lui, il commence à lui remplir, à lui couper les tomates, il commence à lui remplir le sac. Il vient le chômeur là-bas avec le bâton, il les a massacrés les deux. Ils sont sortis les deux, rabibés, le dos cassé. Maintenant tu lui dis, mais pourquoi vous mentez avec vos arabes? C'est honteux de mentir. Hilou Lachem. On ment comme ça quand on est un rabbin, hein? Regarde ce qu'on s'est pris dans la tête maintenant. Là, le khrami. Comme ça on ment. Il dit, je mens pas, je t'assure, c'est mon chant. Arrête, ça suffit. C'est ton chant là, pourquoi il t'a tapé à la hall? Il dit, parce qu'il m'a pas reconnu. Il voulait même le croire tellement ça paraissait débile ce qu'il lui raconte Rabotaï. Mais c'est l'histoire Rabotaï, il sait même pas ce qu'il avait, lui, même le chômeur il ne le connaît même pas, tellement qu'il ne venait pas dans ses affaires. Il avait à tourner tout seul Rabotaï. Maintenant il a dit, tu vois, regarde le riche, allez, Guillaume. Maintenant il demande sur ça une couche à Hatsouma, le Laviaou il demande. Mais attends, oh, quand on prend le petit parigot là, le beau gosse là, tu veux le condamner avec Youssef Hatzadik. Tu prends le Tafran, tu veux le condamner qu'il est la Zaken. Tu prends le Mahboula dans ses affaires, tu veux le condamner à Moussem Hassom. J'avais de qui tu parles, Birlan? Tu parles des Anakim chez Anakim. Ouais. C'est moi le beau gosse, oui, je viens de là-bas, de Barbès, comme ça, de rouler. Qui est-ce qui va m'envoyer au Kéinam? Ben, c'est Youssef Hatzadik. On va me dire pourquoi tu n'as pas été Youssef Hatzadik. Mais tiens, tu es fatigué là. Tu as vu d'où il sort Youssef et d'où je sors moi? Youssef Hatzadik, il sort de Yaakov Avinu. Moi, je sors de Doutou, le délinquant, oui. Et mon père, c'est un drogué chez Malahia. Ma mère, c'est une prostituée. Bah, maintenant, qu'est-ce que tu me compares? Qu'est-ce que tu es en train de me comparer à quoi? On est parti là. Oh. C'est le Alam Ahmed ici ou c'est Alma Deshikra? C'est pareil combat, je vois. Hein. Ça n'a rien changé, quoi. C'est toujours la même chose. C'est quoi le chat? Et écoutez ce qu'il dit le Lavilaou, c'est ma fride Rabotaï. Il dit comme ça que Endavar Kazé, Hillel ou toi, ou Yosef ou toi, Endavar Kazé. Yesh mashinikra siata dishmaya. Il y a ce qu'on appelle l'aide du ciel. Si tu es métaré, tasmecha, et tu travailles sur toi, on te donne siata dishmaya. On te donne l'aide du ciel. Tu travailles pas sur toi, on ne donne pas l'aide du ciel. Bon, alors là, on n'a pas de problème entre les générations. Là-bas, on l'aide, là, on n'aide pas. On aide tout le monde. Seulement, aide-toi et Dieu t'aidera. Aide-toi et Hachem te donne la siata dishmaya.